Écoute-toi. Oh là 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 là. Ouais. Ça y est, c'est déjà jeudi. Jeudi, c'est la grosse émission, hein. C'est l'émission sans frontières, sans tabou, sans limite. La parole est ouverte vraiment pour tous les auditeurs. Donc voilà, j'ai été chercher les sujets sur lesquels j'aimerais bien les orienter, mais après, c'est eux qui décident. Et il n'y a pas de filtre, hein, dans mon émission. Ça appelle direct. On peut me dire n'importe quoi. Et je suis heureux de voir que depuis que l'émission existe, je n'ai jamais eu de mauvaise surprise, jamais personne qui m'appelle pour m'insulter ou me dire du mal. Donc tu te dis quelque part que tu as un petit capital de sympathie qui fait que les gens te respectent et t'aiment tout simplement. Oh oui, comme ce petit bébé là. Oh oui, mon amour. Oh, mon petit bébé, je t'aime. Oh, ça s'appelle un bijou magique, ça. C'est ça, les bisous magiques de bisous. Oh oui, je t'aime. Je t'aime. Oh oui. Il est encore venu au restaurant avec nous hier. On est allé manger dans une petite pizzeria et on a accepté que Bisou vienne manger avec nous. C'était super. On était contents. Mais il est tellement sage. Il a compris. De toute façon, on ne donne jamais à manger à un chien en même temps que l'on mange. D'accord? C'est soit une heure avant, soit une heure après. Comme ça, vous habituez pas le chien à manger avec vous et à réclamer. Ce qui fait que quand on arrive au restaurant, je lui dis allez, assieds-toi. Soit il se met sur le côté, à côté de moi sur la chaise, soit il s'assoit sur moi et puis il est sage pendant tout le moment. Et du coup, vous avez les serveuses qui lui apportent une petite gamelle d'eau, qui lui apportent. Enfin bref, voilà, c'est mon bisou, c'est mon petit bisou à moi. Alors je reçois plein de messages. Hier soir, une très belle émission. J'ai vraiment adoré ça. C'était une émission avec l'avocat Maître Kinkis, qui est l'avocat des plus grandes personnalités ici à Tahiti. Et c'est l'avocat de Jackson. Ouais, c'est le cabinet d'avocats. C'est son fils en fait qui s'occupe du dossier de Jackson. Voilà quoi. On n'a pas pris n'importe qui, je peux vous le dire. Vous savez, et d'ailleurs l'oncle Dan va en parler. Là, j'ai un petit message de l'oncle Dan que je vais vous lire. L'administration, ils font tout pour nous décourager. Tu sais, ils se disent, lui le gars, il va abandonner. Quand il va voir combien ça coûte pour avoir un bureau d'études d'analyse pour l'impact environnemental, quand il va voir comment que ça se passe avec les différents services, quand il va voir que ça va prendre 2 ans, ça fait déjà quasiment 2 ans, hein, parce que je suis arrivé ici, je vous le rappelle, en janvier 2019 pour lancer le dossier Jackson, c'est-à-dire 1 an avant de venir à Tahiti. Ça va faire 1 an que je suis à Tahiti le 1er décembre, c'est-à-dire fin novembre, dans un mois et demi. Ça aura pris plus de 2 ans pour réussir à faire venir mon perroquet. Et j'ai des gens qui me posent la question, qui viennent juste d'arriver, qui disent qu'est-ce qui se passe avec Jackson, pourquoi il n'est pas là? Alors allez faire un tour sur toutes les autres vidéos, vous allez comprendre que je suis séparé de mon oiseau depuis que j'ai quitté le Canada. Je n'avais pas le choix de quitter le Canada pour des raisons familiales et des raisons de santé. Et vous l'avez bien vu, hein, j'ai failli y passer le 25 août, donc il n'y a pas de... Il n'y a rien qui est inventé, il n'y a rien qui est surjoué. J'essaie d'être le plus naturel possible, le plus transparent possible avec vous. Et là encore, sur cette histoire du dossier de Jackson, je peux pas, bien sûr, vous avez compris, je ne peux pas aller plus loin dans les informations et les renseignements que je peux vous donner pour l'instant, puisque ça doit évoluer au niveau du tribunal. Mais en tout cas, je peux vous dire que s'ils pensent que moi, je vais laisser ma petite Fifi, regardez ça, je la porte sur moi, regardez comme elle, voilà, tu vois. Moi, ma Fifi, elle est dans mon cœur, elle est sur moi, elle est dans ma tête tous les jours. Il n'y a pas une minute où je ne pense pas à elle, il n'y a pas une minute où elle n'est pas là, elle est là. Moi, je la visualise déjà ici, là. Je sais déjà comment elle va être installée, je sais déjà comment on va s'amuser ensemble, je sais déjà les endroits où je vais l'emmener. Tout ça, là, pour moi, c'est... Et le temps n'a pas d'importance. Sachez une chose, le temps n'a pas d'importance. Regardez, cette année, pour moi, elle a été quand même assez difficile, hein. J'ai eu beaucoup de douleurs, de souffrances. C'était une dépression, hein, que j'ai fait cette année. Et heureusement que tu étais là pour me soutenir, pour m'écouter, pour m'entendre, pour partager mes douleurs avec toi. J'ai frôlé le coma le 25 août à cause d'une acidocétose. Bref, ça a été une année compliquée, tu vois. Et tu te dis, mais ça ne finira jamais. Et hier, je rentre à la maison avec mon petit bébé. Je l'ai amené faire une balade en voiture. Oui, je sais, je suis assez con pour ça. Je me dis que mon chien, il a besoin de faire des balades en voiture parce que quand je dis Bisou, on va en voiture? On va aller en voiture, Bisou? Tu vas aller en voiture?
quand vous voyez ce chien, comment il réagit, tu te dis, bah allez, viens mon bébé, on va aller faire un petit tour en voiture. Et donc je reviens, puis j'étais en train de faire le replay de l'année, puis je me dis, qu'est-ce que c'est vite passé quand même. Ça va faire bientôt 1 an déjà que je suis rentré à Tahiti, dans mon Fénois, dans mon pays. Ça fait déjà 1 an que je suis séparé de Jackson. J'aurais jamais cru que je pouvais être séparé plus de 2 jours de ma fifi. Et voilà, on est comme ces animaux, on est capable, ben voilà, de vivre avec, je sais pas comment vous dire ça. On a cette faculté quand même, hein, de pouvoir accepter les choses au fur et à mesure. Et puis vous vous rendez compte que le temps n'a pas d'importance. Seul l'amour a de l'importance. Seul les sentiments qu'on peut avoir les uns envers les autres a de l'importance. Ma femme est arrivée. Alors il y a quelqu'un qui me dit bravo pour vos 22 ans de mariage. C'est 25 ans de mariage. C'était le 22 février l'année dernière. On fêtera donc d'ici 3 mois, 4 mois, on fêtera nos 26 ans de mariage. Puis tu te dis voilà, ça a été des années merveilleuses, des années fabuleuses, avec des hauts et des bas. Parce que voilà, on a décidé en 2009 de prendre un virage, d'aller vivre au Canada. Mais aujourd'hui, regardez, on est Canadien, on est Français. Moi, je me suis toujours considéré comme citoyen du monde. Quand je reçois des lettres de la Martinique, quand je reçois des lettres de la Suisse, du Portugal, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, voilà, je me dis, Benny, t'es sans frontières. Et puis ça, je l'adore. J'adore ça parce que j'ai voyagé, j'ai vu le monde et voilà, le monde me le rend bien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben oui, tu n'as jamais vu ce chapeau-là maintenant parce que je l'avais jamais mis sur les vidéos. Ben oui. Hein? Ben oui, je sais qu'il est beau, mais il ne sera pas dans la boutique, non. Tiens, à moi ça. Oui, je sais, j'essaie. Selon ce que je porte comme t-shirt, j'essaie de mettre le chapeau qui va avec. Et puis voilà. Et puis j'en ai d'autres des chapeaux. Tu voudras voir les autres chapeaux, hein? Ouais, je sais comment tu es. Allez, je vais très très rapidement maintenant parce que je suis un peu en retard. Je vais lire les différents messages qui ont été tirés au sort. Oui, des fois c'est pas un hasard, surtout quand il s'appelle l'oncle Dan. L'oncle Dan, c'est mon ami, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu dans des vidéos, vous avez vu des vidéos que j'ai tournées chez lui, où il nous montrait comment il confectionnait des jouets, comment protéger ses perroquets en faisant chauffer des bois que vous allez chercher dans la nature, peu importe, pour protéger vos oiseaux de la toxicité des bois, hein, parce qu'il faut savoir quand même que les perroquets adorent gruger. Donc c'est mon ami. Il écrit « Coucou, mon cher Benny et Sandrine, bien sûr, toute la chance du monde avec cette requête. Hein, » on parle de la requête de mon avocat. « J'espère que de tout cœur qu'elle portera fruit. Quelle galère cette saga. Délai après délai, audience futile, tests nécessaires mais très coûteux, procédures qui n'ont pour but que de te décourager, de te faire lâcher et tout foutre en l'air. Seuls les persévérants gagneront, Benny. Tu finiras bien par les avoir à l'usure, j'en suis persuadé. Persévérance, vertu prennent fruit. Je crois qu'il avait raison. Encore une fois, un énorme merci de partager toutes ces tranches de vie et épreuves avec nous, tes amis. Je crois parler pour tout le monde en disant que nous t'apprécions énormément. Tu nous fais découvrir et on voit qu'un grand cœur, avec une âme pure et sincère, qui ne veut que partager ses émotions tristes et joyeuses avec nous. On t'aime, mon cher Benny. Passe une très agréable journée et à très bientôt, j'espère. Bisous magiques. Comment tu veux dire? Tu sais, ce matin, je vais te dire la vérité encore une fois. Ce matin, c'était écoute, regarde, la vidéo d'hier, t'as fait même pas 300 vues. On dirait que voilà, les je pense à toi, peut-être que les gens en ont marre. Ils veulent plus le voir. Faudrait trouver un autre concept, encore autre chose. Tu fais des vidéos où tu amènes tout le dispositif, tu sors, tu vas avec ta femme, ton chien, coucher de soleil, peu importe, tu fais moins de vues que quand tu es juste assis dans ton canapé. Là tu te dis mais YouTube c'est vraiment quelque chose de dur. C'est dur parce qu'on passe son temps à partager, à donner, et puis voilà, tu n'as pas toujours les bonnes surprises, la reconnaissance que tu attends lorsque tu es youtubeur, et je ne suis pas le seul à le dire, beaucoup de youtubeurs disent que c'est très très dur. Et en fait, c'est mieux de le faire comme je l'ai fait depuis 4 ans, sans attente. C'est vrai que sans attente, c'est beaucoup mieux. Parce qu'à chaque fois que j'ai attendu, j'ai dit « Waouh, là je leur sors la grosse vidéo avec 2 caméras, j'ai passé 2h30 de montage pour 10 minutes. Ah waouh, là ça va exploser. Là les 26 000 abonnés vont la regarder la vidéo. » Et ben non. Et donc, ce matin, je n'étais pas découragé, hein, un peu fatigué.
un peu fatigué. Et donc j'étais là en train de me dire, oh, écoute, on va laisser la vidéo d'hier tourner, comme ça au moins ça fera plus de vues, et puis j'en ferai une demain. Puis là, ben, j'ouvre mon ordinateur, puis je vais te lire, parce que je te lis, hein, je lis tous les messages qui sont sous les vidéos. Quand tu lis ça là, t'as pas le choix, tu dis, ah, bisous, allez, on va sortir, on va aller la faire la vidéo. Merci beaucoup l'oncle Dan, je te fais un gros bisou magique. Moi aussi je t'aime fort et tu le sais. Floriane Michel, coucou Béni, je suis pas une youtubeuse, mais je me suis abonnée à toi car j'adore tes vidéos, tes conseils expérimentés, tout l'amour que tu donnes et l'énergie que tu transmets, ton sens de l'humour et évidemment ta magnifique Jackson que tu vas retrouver très bientôt, j'en suis sûr. J'ai moi-même des perruches, un you-you du Sénégal et plein d'autres animaux et je comprends à quel point ta Fifi te manque. Tu vas bientôt la retrouver. Gros bisous à toute l'équipe et bravo pour ce magnifique travail et tout l'amour que vous donnez. Gros bisous de Martinique. Et voilà, la Martinique qui nous écrit. Je te fais un gros bisou, Floriane. Vraiment un énorme bisou à toi. On a Sandra Simono. Bonjour, j'ai 2 perruches. J'ai passé des mois à mettre la main dans la cage pour essayer de les habituer à moi, mais aucun moyen. Je viens tout juste d'être capable de les nourrir dans ma main, sinon pas moyen. Est-ce que ça peut vouloir dire qu'elles ont été traumatisées avant que je les achète? Non. Ma petite Sandra, tu dois être nouvelle sur cette chaîne parce que je le dis des centaines de fois. On ne met pas la main dans la cage de son oiseau. La cage de l'oiseau doit rester sa cage. C'est comme une chambre d'un enfant. On ne rentre pas par surprise dans la chambre d'un enfant. Il faut frapper à la porte, tout simplement pour éviter qu'il stresse et qu'il angoisse. Et bien, un oiseau, c'est pareil. Après, lorsque tu vas chercher un oiseau dans la cage, si tu vas le prendre, si tu le fais de mauvaise façon, voilà ce qu'il va avoir. Voilà. Donc, peur, 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 peur de la main, et c'est toi qui as créé ce traumatisme. Donc, on ne met pas la main dans la cage pour ne pas faire peur à son oiseau. On doit présenter le doigt devant la porte qui est ouverte jusqu'à temps que la curiosité fasse qu'il ait envie de venir. Alors, pour cette curiosité, on peut prendre une gâterie, mais on peut prendre aussi un petit jouet. Quelque chose en couleur qui va attirer son attention. D'accord? Mais on ne met pas la main dans la cage. C'est le traumatisme. Écoutez ce que je vous dis. Une fois que votre oiseau est habitué à vous, et surtout, si vous savez mettre la main dans la cage de façon à ce que le doigt soit toujours en dessous de l'oiseau. Tu vois, là, il y a beaucoup moins de chances de lui faire peur quand le doigt arrive tout doucement comme ça, que quand tu arrives avec ta main comme ça. Vous comprenez? Donc voilà, tant qu'on n'a pas créé le lien, tant qu'on n'a pas eu la possibilité de donner envie à l'oiseau de venir vers nous, hein, eh bien, on ne met pas la main dans la cage. Non, non, non. Écoutez ce que je vous dis. Hein, j'ai encore Nancy qui m'a écrit. Je lui ai donné quelques conseils pour Titi. Et puis là, elle m'a écrit pour me dire, Béni, c'est formidable. Les plumes repoussent, c'est génial. Merci pour ce que tu m'as conseillé. C'est parce que je vous dis que des choses que j'ai vécues. D'ailleurs, là, il y a quelqu'un qui va m'écrire. Il s'appelle BC. Il me dit, pourriez-vous nous faire une vidéo qui parle des canaris et chardonnerets, alimentation, maladie, traitement, prévention, accouplement, merci. Alors, c'est parce qu'il a regardé une vidéo que j'ai enregistrée il y a 3 ans avec le vétérinaire aviaire Dr Macolini. Mais Dr Macolini n'est pas à Tahiti, il est à Montréal, au Québec, donc je ne peux pas retourner faire une interview de lui. Et pour ma part, j'ai élevé des canaris et des chardonnerets dans des animaleries où j'ai travaillé, où j'officiais. Hein, mais je ne suis pas assez professionnel pour donner des conseils. Encore une fois, la chaîne Multitasman, c'est la chaîne d'un monsieur qui a passé plus de 40 ans avec des perroquets, qui a vécu des expériences avec les perroquets, qui a soigné des perroquets. Alors attention, je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas comportementaliste aviaire, je ne suis pas tout cela, mais j'ai 40 ans d'expérience avec ces animaux qui font que je peux me permettre. J'ai le plaisir de partager du vécu pour t'aider, tout simplement. Donc, je n'ai pas assez eu d'expérience avec les canaris et les chardonnerets pour pouvoir te partager quoi que ce soit. Ça serait mal placé. Toi, je pourrais faire
Tu pourrais faire comme beaucoup, faire le malin, aller sur internet, chercher des trucs et puis voilà. Donc je voulais vous dire pour les canaris, donc si le canari est tout jaune, eh bien ça veut dire qu'il est content. S'il y a des taches roses, ça veut dire qu'il est un petit moins content parce qu'il est rose de colère, tu vois. Je pourrais t'inventer n'importe quoi. Mais ce n'est pas le but de cette chaîne. On n'est pas là pour dire n'importe quoi. On est là pour dire des choses qui ont existé, du vécu. Et la différence, justement, c'est que si tu as eu un seul perroquet dans ta vie et que tu te bases que sur ce perroquet, je considère que tu ne peux pas conseiller les gens. J'ai quelqu'un qui faisait partie de mes abonnés qui a voulu monter une chaîne parce qu'elle avait eu 2 calopsites et un rose albin dans sa vie. Et ça y est, go, c'est parti, je vais monter une chaîne sur les perroquets. Bon, bah, ça y est, c'est terminé, ça s'est arrêté. Tout simplement parce qu'à un moment donné, ça manque complètement de crédibilité. Qui c'est qui va essayer d'écouter quelqu'un qui a eu 2 calopsites et un rose albin, quoi? Parce que si tu dois conseiller sur quelque chose, il faut avoir un minimum d'expérience. Vous comprenez? Donc voilà, c'est pour ça que je ne me lancerai pas sur les canaris, les chardonnerets. Je sais en plus que sur cette chaîne, il y a des gens qui connaissent beaucoup plus que moi. Et je voudrais vraiment pas passer pour un blaireau. Ce serait vraiment... ça serait pathétique. Salvatore Romano, j'adore. J'adore ça. Ce nom, et puis ça fait très longtemps qu'elle est là. Coucou mon béni, merci pour la vidéo. Ma journée de travail va pouvoir bien commencer. J'aimerais, si tu permets, te faire une suggestion. J'ai dit, oh, petite suggestion, qu'est-ce qu'elle me propose? C'est au sujet de ton générique de fin. Je me suis dit que vu que tu as changé d'endroit avec un cadre magnifique et que tu as un nouveau chapeau magnifique, j'en ai plusieurs des chapeaux, une belle coupe de cheveux, pourquoi ne referais-tu pas un nouveau générique avec le nouveau béni en attendant d'en faire un autre avec Jackson? Voilà mon béni, passe une bonne journée bien à toi et plein de bisous magiques à tous tes proches. Alors Salvatore, permets-moi d'abord de te dire que pour faire le générique que vous voyez régulièrement à la fin de mes vidéos, ça m'a pris 80 heures de tournage, montage, tout compris, scénario, écrire le scénario, etc. Parce que pour faire une vidéo comme ça où j'apparais à 4 endroits en même temps, où je change, si vous regardez bien, je change 18 fois de t-shirt sur le générique. Pour pouvoir faire un montage en évitant les fausses teintes, parce que quand on est en extérieur, le soleil peut varier selon qu'il y a un nuage qui passe devant ou pas, selon que tu es à midi ou à 14 h de l'après-midi, parce que le temps d'aller danser, de revenir, de changer de t-shirt, de revenir à la même place, tout ça pour le même personnage, je change 3 ou 4 fois de t-shirt par personnage. Il y a 4 personnages. Il y avait Jackson qu'il fallait gérer parce qu'elle était, à un moment donné, il faut m'occuper d'elle, lui faire des bisous parce qu'elle est impatiente. Elle ne peut pas rester comme ça attentive, c'est pour ça qu'elle n'apparaît que sur un seul personnage de la vidéo. Bref, il y a un vrai travail de Sandrine derrière pour préparer les chaussures qui vont avec le short, avec le t-shirt, pour et lancer la musique au bon moment pour que je sois dans le rythme. 80 heures de boulot minimum. D'accord? Et là, tu t'arrives, ma petite Salvatore, et dis donc, avec tes palmiers, puis tes jolis petit ciel bleu, et puis la nouvelle déco que tu as autour de toi, c'est magnifique. Pourquoi tu ne referais pas un autre générique? Ouais, mais pour faire un truc à la hauteur de ce qu'il y a déjà, je peux te garantir que c'est beaucoup de travail. Donc Sandrine vient de commencer un nouveau boulot, moi aussi, plus les vidéos que je vous offre, plus l'affaire de Jackson, plus les heures de kiné que j'ai tous les 2 jours. Je fais 2 heures de kiné où je fais le tyrannosaure accroupi pour essayer de me muscler les jambes, et que je fais des poids et que je fais etc. etc. J'ai pas 80 heures devant moi pour l'instant pour faire un nouveau générique, mais je vais y penser. Je vais y penser et je vais essayer de vous offrir quelque chose qui va vous plaire. D'accord? Mais pas pour tout de suite. Attendez que je puisse prendre au moins mes premières semaines de congé pour que je puisse écrire un petit scénario qui pourrait être rigolo pour pouvoir vous faire cette vidéo. D'accord? Je vous fais un gros bisou magique. Merci encore de tous ces messages encourageants. Je vous aime très très fort, toutes et tous. Puis toi, puis toi, puis toi, puis toi aussi. Oui, toi là-bas aussi. Oui, je sais, j'étais pas... Mais oui, je t'ai vu. T'es caché derrière le poteau là-bas. Ouais, je sais, ouais. Allez, gros bisous magiques. J'ai un petit bonus encore aujourd'hui après le générique. C'est parce qu'hier, je vous montrais Sandrine en train de regarder des petits bijoux là. J'ai fait un petit truc de quelques secondes.
Et j'ai eu des reproches que c'était trop court. Alors hier, en sortant de chez mon kiné, je suis passé devant un atelier de la perle noire, donc de Polynésie. Vous allez pouvoir regarder, je vous ai filmé plein de parures, histoire de vous faire rêver. Allez, bisous magiques, je t'aime. Oui, je sais, la dernière fois j'ai été très rapide sur le dernier bonus. Donc ça c'est pour toutes les abonnés et les abonnés qui voudraient faire un beau cadeau à leur chérie. Là nous avons des perles noires de Tahiti. Voilà des belles parures. Tu cliques j'aime sous cette vidéo et nous t'envoyons automatiquement la parure de ton choix. Je déconne. Oui, non. Je déconne. La chaîne n'a pas les moyens. Voilà, ça c'est pour le plaisir des yeux. Oh, il y a des super porte-clés là. Oh, regardez ça. Là, c'est un petit peu plus traditionnel. Voilà, nous sommes au centre-ville de Papeete, à l'atelier de la perle. Regardez-moi le travail. Ah, ça c'est encore mieux que les perles. Au moins la pomme elle n'est pas croquée sur le côté. Voilà. Regardez-moi cette belle grappe. Alors je sors de mon kiné. Travailler comme un fou. Et on a un ami là. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Bon voilà, ça c'est pour toutes celles qui se sont plaintes que le bonus où on voit Sandrine en train de regarder les perles était trop rapide. Une belle fleur de tiare en nacre. Allez, gros bisous magiques. Je t'aime.